Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un fond de teint. Un fond de teint où on va regarder l'évolution sur plusieurs heures. Je vais revenir régulièrement devant la caméra, vous montrer le rendu pour que vous puissiez vous-même juger, savoir si vraiment c'est un fond de teint qui peut vous intéresser. On va du coup parler du fond de teint The Body Shop. C'est le fond de teint mat à l'argile. Donc forcément il a un rendu mat. Il faut savoir que oui, il y a de l'argile dans ce fond de teint et ça se voit je trouve. Moi j'aime beaucoup ce rendu là, vous verrez. Et il y a aussi de l'arbre à thé. Donc du coup ça purifie quand même pas mal la peau. Si vous avez la peau grasse avec des imperfections, c'est quand même pas mal puisque ça aide un petit peu dans la journée malgré que ça soit en fond de teint. Moi je l'ai en teinte Riley Beach, la 014. Donc voilà comment se présente le packaging. C'est un 30 ml et au niveau du prix, je vous le mettrai juste ici, mais c'est pas cher, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je crois qu'il est à 13 €, 12, 13 €, voilà, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher et vous allez voir ce que ça donne, mais vous le savez, puisque j'arrête pas de le dire, je l'adore. Donc on y va, je vous montre ça. Pour l'application, moi je le fais au pinceau parce que je trouve que c'est ce qui amène en tout cas pour moi le plus de couvrance et je sais pas, je m'en sors mieux avec un pinceau qu'avec une Beauty Blender, donc c'est au pinceau. J'ai pris là le pinceau The Body Shop justement, parce que quand je l'avais essayé, on me l'avait appliqué avec ce pinceau là et j'avais bien aimé. Et j'aime bien en fait les pinceaux comme ça qui sont plats mais hyper denses pour mettre les fonds de teint. C'est top et celui-là je vous le recommande, il est très 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 bien. Ce pinceau j'utilise que pour ce fond de teint là, j'en ai d'autres pour d'autres fonds de teint. Et vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure des utilisations, même après une seule utilisation, ça le fait. Il y a des petits dépôts de fond de teint qui restent, des dépôts un peu argileux justement. C'est là qu'on voit que c'est un fond de teint à l'argile, regardez. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je vais essayer que vous le voyez. Mais c'est impressionnant en fait. Hein. Ça fait des petits dépôts, même sur le pinceau ou quoi. Donc ça c'est le côté un petit peu pénible, parce que du coup, il faut tout le temps virer ces petits dépôts là avant de remettre du fond de teint. C'est un peu pénible, voilà. Donc il faut les laver encore plus régulièrement je trouve qu'un pinceau avec un autre fond de teint. Avant de mettre le fond de teint, je vais mettre une petite base. Je vais utiliser ma Smashbox parce qu'il faut que je la termine. Donc on y va. Hop, hop. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, avant de mettre ma base, tout ça, j'avais déjà fait tous mes soins. C'est-à-dire que j'avais déjà passé une petite eau florale sur le visage, j'ai mis un petit sérum et j'ai mis ensuite une crème de jour hydratante. Voilà. Donc on s'hydrate bien la peau avant de mettre un fond de teint, évidemment. Donc j'ai mis ma base. On va pouvoir passer à l'application du fond de teint. Au niveau du fond de teint, c'est un petit fond de teint comme ça où il faut presser pour que ça sorte. C'est pas ce que je préfère, moi je préfère les flacons pompe. Mais franchement, c'est quand même hygiénique, ça va, c'est pas un souci. Alors, au départ, moi je mets une noisette comme ça. Je sais pas si vous le verrez, c'est un fond de teint qui est épais quand même. Hein. Il coule pas. Vous voyez? C'est fond de teint assez épais, il faut le travailler doucement mais sûrement. Enfin voilà, c'est pas les plus faciles des fonds de teint à travailler. Mais on s'y fait vite quoi. Faut juste prendre le coup de main. Donc ça, normalement, a priori, je vais en remettre encore un petit peu après. En général, je mets... voilà, une noisette et demie pour faire tout mon visage. On va voir aujourd'hui ce qui ça dit, mais... Donc je vais en mettre clairement, parce que là on est loin d'avoir fini. Alors voilà ce que ça donne au niveau de l'application. J'ai fait un peu comme j'ai pu, hein. Je suis pas sûre de l'avoir super bien mis là avec mon petit miroir sur ma palette, c'était pas optimal. Mais bon, voilà ce que ça donne.
Ça a un vrai effet mat, je pense que vous le voyez, il est très mat et j'adore ça, ça fait un teint un peu de poupée, c'est ce que moi j'adore chez les fonds de teint clairement. Voilà, alors au niveau de la couvrance, vous le voyez, on voit encore certaines de mes rougeurs, on voit encore certains de mes boutons, c'est une couvrance moyenne, vous n'aurez pas une couvrance dingue avec ce fond de teint là. Voilà, ça unifie bien, ça camoufle quand même, ça, voilà, c'est joli. Ça reste naturel pour un fond de teint à l'argile, je trouve. Ça fait pas du tout l'effet masque. Enfin, je sais pas si vous le verrez, mais moi je trouve que ça ne fait pas l'effet masque, que ça reste hyper naturel. Voilà. Du coup mes petits moches, je vais finir mon teint, je vais me maquiller rapidement, je vais pas faire de trucs de fou, mais juste finir un petit peu le maquillage. Je reviens pour vous montrer ce que ça donne une fois maquillé, et puis après ça on revient régulièrement pour voir comment le fond de teint évolue. Alors voilà, j'ai fini mon petit maquillage, comme je vous ai dit j'étais vraiment à l'essentiel. J'ai juste fini mon teint, c'est-à-dire que j'ai mis du bronzer, du blush et un peu d'enlumineur. Je sais pas si vous allez le voir. Et pour ça j'ai utilisé la petite palette The Balm. Je vous ai présenté dans mon dernier petit haul, je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu, mon haul maquillage beauté. Donc voilà les teintes, elle est vraiment très très bien pour les peaux claires. Voilà, clairement c'est très très mignon. Je trouve que ça fait un joli rendu sur le teint. Voilà. Au niveau du mascara, j'ai utilisé un mascara de la marque Crown, qui est une marque américaine que j'avais reçue dans une Sweet Sparkle Box. Qui est un mascara soi-disant volumisant, bof quoi. Parce que j'ai déjà les cils très très longs de base, donc il fait pas grand chose. Enfin, franchement celui-là je vous le recommande pas. Je l'utilise pour le finir, parce que j'utilise mes produits, mais c'est pas la folie. Hein. Et au niveau des lèvres, j'ai utilisé pour la première fois un des rouges à lèvres que j'ai acheté avec ma soeur, puisqu'on a été faire un petit peu les magasins lundi dernier. Voilà. C'est le 58 de Sephora Saint Transfert métallique. Le burgundy en fait, je voulais trop l'acheter, bah, j'ai acheté. Et je le trouve trop joli, vraiment il est très beau je trouve. À la fin j'ai poudré mon visage avec la poudre Essence. Voilà, la poudre pressée comme ça, compacte. Qui est très très bien. Et le tout dernier geste, un petit coup de spray fixateur de chez Makeup Revolution. Comme ça vous savez tout pour voir un peu la tenue en fonction de ce que j'ai mis. Voilà du coup ce que donne le teint, le fond de teint surtout. Je le trouve très beau. Je trouve que sur ma peau, il fait une belle peau, que c'est velouté, c'est poudré, mais ça fait pas plâtre. Enfin, j'aime bien ce fond de teint. Vraiment, enfin, vous le savez, je l'adore. Donc voilà comme il est actuellement. Sachant qu'il est 17h38. Voilà. J'ai commencé à le mettre, il devait être 17h15. Voilà, à peu près. Ça vous donne une petite idée. On se retrouve tout à l'heure pour faire un petit point sur la tenue, voir s'il brille, voir s'il bouge. Tout ça, tout ça. A tout à l'heure mes petits moches. Mes petits moches, il est 19h38, donc ça fait 17h15, ça fait 2h15 à peu près que j'ai le fond de teint sur le visage. Alors du coup on va faire le point. Allure. Bon, ce rouge à lèvres est sublime, hein. Je l'adore, bref. Mais franchement, enfin c'est correct quoi. Je brille pas de partout. Oui, on voit là, ça commence un peu à briller. Aussi là et un peu là. Mais honnêtement là, si je faisais une retouche maintenant, je repartirais pour 3 heures tranquille. Hein. Je le connais ce fond de teint, je sais comment il réagit. Donc voilà, certes, il me fait un peu briller, mais il n'y a rien de catastrophique. C'est pas brillant, luisant, dégoûtant. C'est très correct. Pour rappel, quand même, j'ai la peau très très grasse de base, donc arriver à ce résultat-là au bout de 2h15, moi, ça me va complètement, c'est pas dégoûtant. Le fond de teint, en plus, n'a pas bougé, il n'y a pas des grosses marques où on voit que le fond de teint s'est déplacé ou quoi. Non, il est toujours au même endroit, il est top, je trouve. Enfin, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, dites-moi si vous trouvez ça moche, ou si franchement vous trouvez ça correct, dites-moi tout ça, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes exigences, hein. Mais voilà, là, moi, comme ça, franchement, je peux sortir, je suis pas mal à l'aise, quoi. Très honnêtement, là, en voyant mon teint comme ça, j'aurais sûrement épongé un petit peu le sébum avec un papier matifiant et remis un petit coup de poudre.
Mais je vais le laisser en l'état et je reviens d'ici peut-être 1h30, 2h, je ne sais pas, refaire un point avec vous et on voit où on en est, comme ça, voilà, sans repoudrer du coup. Donc on laisse en l'état. À tout à l'heure. Mes petits moches, il est 22h34, donc là ça fait à peu près 3 heures que je ne suis pas venue devant la caméra et ça fait au total plus de 5 heures que je porte le fond de teint. Je ne l'ai pas retouché, j'ai juste retouché mon rouge à lèvres parce que j'ai mangé, mais c'est tout, j'ai pas touché à mon teint du tout. On va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, ben c'est pas mal hein. Je suis pas très surprise, hein. Je le savais, je le connais ce fond de teint. Hein. Moi je l'aime bien. Hein. Donc oui, moi je vois que ça graisse un petit peu sur là, les joues, le nez, un peu le menton, enfin un peu partout en fait. Mais c'est pas dégoûtant. Le fond de teint n'a pas bougé, ni dans le creux du nez là, nulle part. Il bouge pas ce fond de teint, c'est incroyable. Incroyable. Parce que peut-être que pour certaines 5 heures de tenue c'est pas dingue. Pour moi c'est dingue. Tous les fonds de teint que j'ai testés me font briller au bout d'1h30. Mais vraiment, briller plus que ça. Là je brille un petit peu, mais pour moi c'est acceptable. Je vous montre ça d'un peu plus près. Je vais retirer l'excès de sébum, je vais repoudrer et on va voir dans quelques heures encore où il en est. Voilà, comme ça, vous pourrez voir vraiment au bout du bout, après une petite retouche même, ce qu'il peut donner. Et vous verrez qu'il tient très très bien sur les peaux grasses quoi. Je prends une petite feuille matifiante et on va enlever tout ça. Ouais, il n'y a rien, c'est dingue. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas beaucoup de gras. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma vidéo sur le fond de teint All Nighter, vous verrez que niveau papier matifiant, on n'était pas à quelque chose comme ça. Hein. C'était vraiment différent. Je vous mets la vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez bien comparer le rendu entre le All Nighter et là celui-ci de The Body Shop. Voir que quand même il tient très très bien celui-ci. Hein. On voit un peu de gras, je sais pas si vous allez le voir, ouais là vous le verrez. Mais honnêtement, vraiment, comparé par rapport au All Nighter, le papier il est pas du tout humidifié comme il l'était avec l'autre fond de teint, je vous le dis. Hein. Je vais reprendre ma poudre de chez Essence rapidement pour repoudrer mais léger quoi, pas non plus... Sachez que j'ai pas du tout mis d'anti-cerne, hein. J'ai fait exprès pour que vous puissiez voir... la couvrance réelle du fond de teint. Franchement, dans le temps, là, vous voyez, il est toujours assez couvrant, ça va quoi. C'est pas non plus... c'est pas non plus une couvrance légère en fait. C'est vraiment une couvrance moyenne pour de vrai. Ça couvre moyennement, mais du coup, ça fait naturel. Voilà les petits moches, je vous remonte du coup maintenant que j'ai un petit peu modifié le teint. Et vous avez vu, c'est rapide, c'est juste enlever le sébum et repoudrer. Et on est reparti quoi. Parce que clairement, le fond de teint n'a pas bougé. Il s'est pas déplacé du tout. Donc vraiment avec ce fond de teint, c'est vrai qu'en général, je le retouche une fois dans la journée. Et c'est tout. Donc c'est quand même appréciable hein, pour les peaux grasses. Je pense que vous le savez vous-même, quand on a une peau grasse comme ça, retoucher son teint une fois et être correct sans luire de façon excessive, c'est quand même très très bien parce que normalement, moi avec un autre fond de teint, c'est genre toutes les heures il faut que j'enlève le sébum et puis ça se déplace, c'est moche, enfin voilà quoi. Vraiment celui-ci fait mon bonheur. Hein. Mes petits moches, il est 1h34 du matin. Ça fait du coup à peu près 3 heures de plus que tout à l'heure. En ayant posé mon fond de teint vers 17h15, ça fait plus de 8 heures que je l'ai sur le visage avec une retouche. Donc voilà ce que ça peut donner. J'ai pas regardé. Je sens qu'il brille un petit peu, mais ça me paraît pas dingue. On va voir ce que ça dit. Hop. Alors, ouais, bah c'est ça. Ça brille un petit peu. Mais le fond de teint s'est pas déplacé. Il est en place. Franchement, pour 8 heures sur le visage, c'est archi correct. J'ai vu des fonds de teint me faire ce résultat-là au bout d'1 heure, quoi. Donc,
Moi qui ai la peau très très grasse, ce résultat-là, ça me convient complètement. Je vais vous montrer de plus près. Tiens, j'ai mon mascara qui a un peu bougé là. Voilà. Mais ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ce fond de teint. Vraiment, il est au top quoi. Alors ce fond de teint The Body Shop, je le connais très très bien puisque ça fait plusieurs mois que je l'ai. C'est mon deuxième tube, j'ai déjà terminé une première fois et je l'ai racheté évidemment. Vraiment, je le conseille pour les personnes qui ont une peau grasse, voire très grasse comme la mienne. S'il n'y a aucun fond de teint qui a réussi à vous garder un teint à peu près frais plus d'1h30, 2 heures, testez celui-là parce que celui-là il va y arriver. Le problème, à mon sens évidemment, de ce fond de teint, c'est qu'il couvre pas totalement mes imperfections, mes rougeurs. Il a une couvrance moyenne qu'on peut travailler, on peut remettre un peu de produit, je pense que vous l'avez vu sur mon application, j'en ai remis un petit peu sur les joues et tout ça, mais même en le travaillant, il reste à une couvrance moyenne, mais c'est ce qui fait aussi qu'il a un rendu naturel. Et pour la tenue qu'il a, parce qu'il tient très très bien sur le visage, c'est avec lui que je vais faire mon sport. Quand j'ai 2h30 de suite de sport, bah il me lâche pas quoi. J'ai un teint super correct. Les copines de la danse m'ont souvent dit mais purée ton teint il bouge pas quoi. Alors que je dégouline et tout et mon teint il reste en place. Ce fond de teint il est dingue au niveau de la tenue. Voilà. Dingue au niveau de la tenue et il aide à faire moins briller, j'en suis persuadée. Il est vraiment très 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 bien. C'est le meilleur fond de teint que j'ai testé jusqu'à présent. Je suis vraiment scotchée de ce petit produit-là. Voilà, je le conseille à fond aux peaux mixtes à grasses. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte qu'on puisse échanger sur le sujet. Voilà, pour moi c'est une pépite, je l'adore. Les petits moches, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snap ou Insta. Surtout sur Insta parce que Snap en ce moment je déserte. Je vais essayer de revenir mais j'ai un peu plus de mal donc comme je fais les choses quand j'aime les faire, vous me retrouvez principalement sur Insta pour les Insta Stories, pour les lives, tout ça. Je vous fais plein de bisous mes petits moches et à très vite.